Bonjour et bienvenue dans la Minute MLOps. Alors dans cette vidéo, on va continuer à rendre son code testable en utilisant de l'injection de dépendance. Dans l'épisode précédent, on a créé une classe job qui prend en paramètre de son constructeur une instance d'une classe qui implémente irandom, ce qui nous a permis de prendre le contrôle sur la méthode randint et de pouvoir faire un test. Il nous reste un problème, c'est que cette classe job fait des accès disques en lecture et en écriture. Et ça, c'est un vrai problème parce que du coup, on a un couplage fort entre la classe job et comment on écrit et on lit la donnée. Si demain, on veut changer et sauvegarder dans une base de données ou un web service, eh bien, on va devoir impacter cette classe job. Et du coup, c'est un couplage fort. Et de plus, on n'a pas le contrôle dans les tests unitaires. Pour faire des tests unitaires. Alors d'ailleurs, notre test n'est toujours pas unitaire. Pourquoi? Parce que si on veut jouer ce test de façon continue dans une intégration continue, c'est-à-dire par exemple GitHub Action, un serveur distant, eh ben, ce test, disons que le serveur distant n'aura peut-être pas le droit d'écrire de la donnée sur le disque dur. Il n'aura probablement pas accès à une base de données, si on utilise une base de données, ou à un web service, si on utilise un web service. Et du coup, ça ne fonctionnera pas de manière automatique. Et ce genre de test, où on fait des accès physiques, ça ne s'appelle pas des tests unitaires, ça s'appelle des tests d'intégration. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre. Dès qu'on fait accès à une ressource physique, où on n'a pas le contrôle, on appelle ça un test d'intégration, et pas un test unitaire. Et là, moi, je veux découpler ma classe job de comment j'écris et je sauvegarde la donnée. C'est pour ça que je vais faire de l'injection de dépendance. Allez, c'est parti. Je vais créer une interface ePanda. Hop, ePanda. Voilà, Copilot m'aide beaucoup. Il me propose 3 méthodes, mais je n'en veux que 2. Une read.json, où je vais lire un JSON depuis un chemin, et toJSON, où ce que je veux, c'est sauvegarder un JSON depuis un data frame. Donc on va rajouter un paramètre, hop, alors on va typer, hop, voilà. Maintenant, cette interface, je vais pouvoir l'utiliser parce que ce que je vais vouloir, c'est injecter l'instance d'une classe qui répond à cette interface, voilà, dans ma classe job. Parfait. Donc là, j'ai créé un champ. Et bon, là, s'il me dit qu'il est au rouge, on va créer une implémentation par défaut, tout de suite. Hop, default panda, qui implémente mes méthodes et là, réalise les vrais accès disques. Donc cette implémentation par défaut, c'est elle qu'on va configurer, voilà, par défaut. Donc ce qui se passe, c'est que du coup, je peux utiliser ma petite propriété, hop, pour pouvoir l'utiliser dans ma méthode doJob. Hop, data frame merge, voilà. Alors, ouais, il faut que je mette le pass en premier. Save pass, data frame merge, parfait. Donc là, c'est parfait. J'ai découplé ma classe job de comment on sauvegarde la donnée. Maintenant, allons voir dans mes tests. Et dans mon test précédent, là, j'ai un souci. C'est que, du coup, je vais charger de la donnée depuis le disque pour charger data frame de droite, de gauche. Et pour vérifier le data frame en sortie, ce qui se passe, c'est que j'ai un souci, c'est que ma méthode doJob ne me retourne rien. Donc elle ne fait pas de return. Et je voulais vérifier le data frame sauvegardé si le data frame sauvegardé correspondait bien à ce que je voulais. Et bien pour ça, on avait dû faire une lecture ici sur le disque pour pouvoir comparer nos data frames. Et ça, c'est vraiment pas propre. Parce que vraiment, on fait des accès disques de partout. Voilà. Donc ce que je fais, c'est que je vais mettre en commentaire le fait qu'on va charger sur le disque pour vérifier nos data frames. Et on va créer un mock. Donc on va créer un mock qui implémente l'interface ePanda, l'instance d'un mock en dynamique avec Magic Mock. Pour la lecture, on va implémenter read.json. Alors ce qui se passe, c'est que j'ai déjà préparé le data frame de droite et de gauche ici.
ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une fonction qui s'appelle sideEffect, une propriété sideEffect, où on peut mettre un tableau de paramètres qui va correspondre à chaque appel. Le premier appel, on retournera le data frame de gauche, puis de droite. Vérifions dans la classe job, voilà, on va d'abord appeler la gauche, puis la droite. C'est parfait. Donc mon mock là correspond bien à ce que j'attends. Et on va moquer voilà, la méthode toJSON. Et là, on va rien retourner du tout. Et ce qui est bien, c'est que maintenant, je vais pouvoir faire quelque chose de super sympa, c'est que je vais pouvoir vérifier si ma méthode de sauvegarde est appelée. Et bah, j'ai le paramètre d'entrée qui a servi, c'est-à-dire que je peux vérifier le data frame de sortie de mon algorithme. Et du coup, on devrait faire assert call once, donc une fois avec ce data frame attendu. Mais en fait, avec Panda, les égalités, c'est un peu compliqué. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste vérifier si la méthode a été appelée une seule fois. Et après, ici, là, j'ai préparé une petite ligne il y a un petit sous-ensemble testing là dans Panda qui permet de comparer deux data frames. Donc on va comparer le data frame qu'on attend, qu'on est censé attendre, avec ici notre mock. Ce qui est bien, c'est qu'on peut récupérer l'ensemble des appels. Donc là, on prend le premier appel qui est l'unique vu qu'on n'a appelé qu'une fois toute méthode. Et on va prendre le second argument qui correspond à notre data frame. Et du coup, c'est super, on peut faire une comparaison. Donc là, je vais lancer mon test, mais j'ai oublié d'injecter mon mock lorsque j'instancie job. Là, c'est bon. Je vais faire CTRL ALT F5 et on va voir est-ce que voilà, mon test unitaire passe. Et ça, c'est vraiment sympa. Je vais supprimer du coup le code qui est inutilisé. Ce qui est bien, c'est que du coup, mes data frames qui étaient écrits en dur sur le disque, hop, je peux les supprimer. Et là, mon test va continuer à fonctionner. Voilà. Et du coup, ce qui est bien, c'est que mon code, ma classe job, n'est plus du tout responsable de savoir comment on sauvegarde la donnée, ce qui me permet de tester cette classe. Et du coup, cette classe est vraiment propre. Vous voyez ici, j'ai plus aucun fichier qui a été écrit qui est réapparu. Et du coup, j'ai vraiment plus aucun accès disque. Et du coup, ce test est vraiment unitaire. Il peut être joué en automatique dans une intégration continue. Je vous remercie et à très bientôt pour de prochaines vidéos.